Ah 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 ah. C'est génial, vraiment génial. Maudit vieux Yama. Tu essaies de m'arnaquer ou quoi? 9 fois. Ma 9e réincarnation. Tuée encore par cette fausse héritière. Alice, assis-toi. Oh là là, ma petite dame, c'est pas vraiment de ma faute. Lors de ta première mort, bois ton bouillon de mandat et te réincarner direct, mais t'as bu 20 bols de bouillon de mandat et ça n'a eu aucun effet. Tu oses encore dire ça. Mère Manda manque de professionnalisme. Je veux une inspection des cartes. Arrête de tirer. Carte sans aucun problème, j'ai demandé aux supérieurs, ils disent que ton destin est lié à la famille Hiver, tu dois sauver les Hivers pour pouvoir continuer le cycle de la Renaissance. Sinon, peu importe la quantité de bouillon de mandat, ça ne servira à rien. Quoi? C'est quoi ce destin de merde? C'est une malédiction. Yemen Fischer, que quelqu'un d'autre prenne ce destin. Je préfère rester une âme en peine ici que d'y retourner. Athens, réfléchis, et si la 10e fois était la bonne, si tu réussis cette fois pour ta prochaine vie et la vie d'après, et même celle encore après, je te ferai naître dans une famille riche pour que tu sois gâté. Alice, d'accord? C'est promis? Dis oui? J'en veux pas. Donne ça à qui tu veux. Je reste ici. Je ne bouge pas. C'est pas toi qui décides. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ah Ah, ah. Allez, salut. Ha ha ha. Jeanne. Jeanne. je suis vraiment de retour. Ce maudit vieux Yama m'a piégé. C'est ça. Quand je reviendrai, je vais démolir ton monde des ténèbres. Qu'est-ce que tu attends? Monte vite. D'accord, grand frère. Ah, revivre 9 vies. J'ai tout donné à chaque fois, mais je n'ai pu empêcher les Hébert de détruire la famille Vert. Tant pis, je laisse tomber. Impossible de la battre. On n'a qu'à tous sombrer ensemble. Comme ça, je pourrai rentrer plus vite. Qu'est-ce que tu dis? Hein, moi, je n'ai rien dit. Grand frère, C'est ça. Elle n'a pas ouvert la bouche. J'ai entendu ses pensées. Petite Léa me nuirait? C'est impossible. Petite Léa est sage. Pourquoi me nuirait-elle? J'ai dû halluciner. Ah, ce n'est rien. J'ai du mal dormir hier soir. soupir, quel dommage. Sans les pièges de Léa Hébert, le poste de président du clan Hiver serait pour mon frère. Qui aurait cru qu'il finirait paralysé dans un fauteuil roulant? Comment petite Léa pourrait faire ça? Elle est sage et compréhensive. Elle ne se dispute jamais. Jeanne a-t-elle subi un choc? Jeanne, pas de stress. De retour chez soi, j'en prendrai soin. Ta sœur Léa Hébert est quelqu'un de bien. Elle est très douce. Zéro conflit entre vous. Ah, Oui, oui. D'accord, grand frère. Je m'entendrai très bien avec ma sœur. hmm.
De retour dans ce fichu endroit. Dans ma vie passée, Léa Hébert m'a mise en salle de confinement de la famille Hiver. 8 jours entiers, je suis morte de faim. La vie d'avant, Léa Hébert m'a forcée à sauter du haut d'un immeuble. Je me demande comment je vais mourir. Cette fois, mince. Jeanne rentre de l'orphelinat. D'où connaît-elle la salle de confinement? Faite pour les enfants de la famille Hiver. Pour l'image de la famille Hiver, personne n'est au courant. Et aucun membre de la famille Hiver n'ose en parler. C'est bon, Jeanne, entre vite. Papa et maman t'attendent à l'intérieur. Ah, entrer? Me faire assommer dès le pas de la porte? Léa Hébert guette au balcon. Elle attend que je passe pour me jeter un pot de fleurs. Dans ma vie passée, elle m'a ouvert le crâne. Elle a feint l'inquiétude pour s'attirer la pitié de tous, alors que c'est moi qui passais pour la capricieuse. Jeanne, tu te fais encore des idées? Personne sur le balcon. Comment petite Léa pourrait faire une chose pareille? Oh là, c'est quoi ça? La vitesse de réaction du grand frère est incroyable. Grand frère, petite sœur Jeanne, tu n'as rien? C'est ma faute. J'ai fait tomber le pot du balcon par accident. Je regrette vraiment. Est-ce que vous pouvez me pardonner? C'est rien, petite Léa. Fais attention. On ne t'en veut pas. Pas fait exprès. Les pots du balcon à dos, ils restent au sol dans un coin. Jamais. Sur le bord du garde-corps, elle ose dire l'avoir fait tomber. Quelle comédienne. Quel gâchis qu'elle ne soit pas actrice. Serait-ce que petite Léa l'ait vraiment fait exprès? Allez, entrons. Papa, maman, Jeanne est de retour. Oh, Jeanne, ma chérie, on t'a enfin ramenée à la maison. Tu as dû tellement souffrir. Ne t'inquiète pas, papa et maman ne te laisseront plus jamais nous quitter. Jeanne, pardon. C'est de notre faute de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Oh, voilà, on se retrouve. Mes chers parents aveugles, alors qu'ils sont si bons, Léa Hébert finira par causer leur mort tragique. Quel gâchis pour des gens si gentils. Hein, Ça. vieux Hiver, tu as entendu qui parlait? Tu l'as entendu aussi. On aurait dit la voix de Jeanne. Mais elle n'a pourtant rien dit. Serait-ce? Papa, maman. Aussi entendu les pensées de Jeanne? Tu l'as entendu toi aussi? En ramenant Jeanne tout à l'heure, j'ai entendu ce qu'elle pensait. Au début, j'ai cru que j'hallucinais, mais après, je l'ai entendu dire que petite Léa lui jetterait un pot, et c'est arrivé juste après. Schiste, c'est pas possible. Petite Léa est si mignonne. Elle ne nous ferait jamais de mal. Julien, tu es sûr de ne pas avoir rêvé? Petite Léa a grandi avec nous. Elle est douce et n'aime pas les conflits. Comment pourrait-elle faire ça? Papa, maman. Je suis certain de ce que j'ai entendu. Je sais que c'est dur à croire. Je n'y croyais pas non plus. Mais les faits sont là. Petite sœur, Jeanne, je n'ai pas fait exprès de te jeter le pot. Je ne savais pas que tu étais là. C'était vraiment pas voulu de ma part. Tu me pardonnes? Pas un accident, bien sûr, puisque tu l'as fait exprès. Venus en voiture avec grand frère. Tu n'es ni sourde ni aveugle. Comment as-tu pu ne pas nous voir depuis le balcon? Ce pot de fleurs n'a pas pu. Il a sauté tout seul. Sour, comment pourrais-je t'en vouloir? Tu ne l'as pas fait exprès. Et puis il ne m'a pas touché. Si tu veux t'excuser, c'est à mon frère qu'il faut le faire. Cette gamine essaie de m'utiliser comme bouclier. Pardon, grand frère. C'était vraiment un accident. Tu me pardonnes?
Léa et Hébert, on est de la même famille. Pas besoin de t'excuser. On oublie tout ça. Jeanne vient de revenir. Tu la connais peu encore. Évitez donc d'être seules, toutes les deux, ces prochains jours, pour éviter plus de conflits. Grand frère, tu ne me crois pas? Papa, maman, vous pensez ça aussi Petite Léa, ton frère a raison. Jeanne vient de rentrer. Elle connaît mal la maison. Pour éviter les frictions entre vous deux, mieux vaut ne pas rester seule. Sois sage. Pour éviter les frictions entre vous deux, mieux vaut ne pas rester seule. Sois sage. D'accord. Si je n'ai plus ma place ici, alors je m'en vais. Je reviendrai plus vous déranger. Papa, maman, je passe. Prenez bien soin de petite sœur Jeanne. Oh là là. Ma pauvre enfant, c'est ici chez toi. Où irais-tu? On t'a élevé pendant plus de 10 ans. Comment pourrais-tu ne pas avoir ta place ici? C'est vrai, papa et maman ne peuvent pas te laisser partir seule. Toujours la princesse de la famille Hiver. Papa et maman t'aimeront toujours. Continue ton cinéma. On part vraiment sans même emballer un vêtement. La valise est vide. C'est pour vous. Dupé, elle va se figer à la porte. Elle attend vos consolations. Pour qu'elle retrouve sa place de favorite. Ça, alors, une valise vide. Ça. Je vais t'aider. Grand frère, tu as tellement hâte de me mettre dehors. Je pars tout de suite. Place à petite sœur Jeanne. Julien, que fais-tu? Tu veux vraiment chasser petite Léa? Ah, ciao. Moi, maman, j'étais trop pressée. J'ai pas eu le temps de prendre mes vêtements. Pas eu le temps? Tu courais si vite. Tu n'étais pas décidé à partir? Pour qui ce cinéma avec une valise vide? C'est juste pour attendrir papa et maman et rejeter toute la faute sur moi. C'est toujours le même refrain. Petite Léa, tu faisais semblant. Maman, j'ai pas fait exprès. J'avais juste trop peur. J'ai peur que vous ne vouliez plus de moi. Ma sœur, ne fais pas ça. Tes parents n'ont jamais dit qu'ils ne voulaient plus de toi. Peur? Tu as surtout peur de perdre David Château. Tu simulais déjà dans tes vies passées. Toute la famille était sous ton emprise. Ça suffit, petite Léa. Tu as fini ton cirque. Ta sœur vient de rentrer. Qui t'a appris à être si capricieuse? Ton père, ton frère et moi devons rester avec Jeanne. Va réfléchir dans ta chambre. Tu sortiras quand tu auras compris tes torts. Maman, Sois sage. Retourne dans ta chambre. humph. Jeanne, je suis désolée. Désolée pour ce spectacle. C'est de notre faute. On a trop gâté petite Léa autrefois. On l'a complètement pourrie. C'est vrai, Jeanne. On ne sera plus aveugle. On va bien s'occuper de toi. Jeanne, pardon. C'est ma faute. Je t'ai trop délaissé. Je te protégerai désormais. Mon Dieu, toute la famille a été ensorcelée ou quoi? Dans mes 9 vies passées, soit on me laissait seule au salon, Léa et Hébert m'envoyaient en salle de confinement de la famille Hiver. C'est quoi ce délire maintenant? Inspection des cartes requises, merci papa, maman, merci grand frère. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Ah, Jeanne, assieds-toi. Maman va t'éplucher des fruits. Papa, maman, grand frère, petite sœur, Jeanne. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire ces caprices, ni faire du chantage au suicide, ni être jalouse de ma sœur. Je regrette vraiment mes erreurs. Vous pouvez me pardonner? Petite sœur Jeanne, je sais que tu viens d'arriver. On t'a préparé une chambre magnifique à l'étage. Laisse-moi te la montrer. Ce sera ma façon de m'excuser. D'accord. Merci, grande sœur. Quelle bonne comédienne. Elle veut m'accuser de l'avoir poussée. Divi. Et c'est toujours le même manège. Je veux voir comment tu vas te tirer une balle dans le pied. Alles Fassi, laisse ta sœur te faire visiter la maison.
On dirait que les pensées de Jeanne ne mentent pas. Petite Léa n'avait sûrement rien de bon en tête. Avec ses excuses, on doit se méfier. Peut être. C'est juste que petite Léa a eu du mal à voir Jeanne revenir et qu'elle veut attirer notre attention. Après tout, on l'a élevée pendant plus de 10 ans. Je ne peux pas croire que petite Léa soit si cruelle. J'ai aussi vu grandir petite Léa. Je ne la crois pas capable de ça. On devrait observer encore un peu. Jeanne Hay, je te le dis, ne crois pas que faire la victime te fera bien voir des parents. Cette famille vert est à moi. Tu n'es qu'une fille revenue d'un orphelinat. De quel droit tu viens me défier? Sœur, que fais-tu? Je sais que mon retour te perturbe, mais n'appuie pas si fort. Jeanne Hay, arrête ton cinéma avec moi. Tu vas voir ce qui t'attend tout à l'heure. Ah, bonne? Ah, Aïe. Qu'est-ce qui t'arrive, sœur? On descendait tranquillement les escaliers. Tu voulais me pousser? Pourquoi es-tu tombée toute seule? Ça va, sœur? j'ai tellement mal au bras. Petite sœur Jeanne, comment as-tu pu me pousser? J'étais gentille de te faire visiter ta chambre. Comment as-tu pu être aussi méchante? Que se passe-t-il? Pourquoi petite Léa est-elle tombée? C'est toi qui l'as poussée. Ce n'est pas moi, grand frère. On marchait main dans la main dans l'escalier. Elle m'a traitée de bâtarde. Elle a voulu me pousser. Et elle a fini par tomber toute seule. Quoi, l'idiote? Tu aimes tomber? Alors fais-toi plaisir. Mais elle tient trop à sa peau. Elle avait déjà mis des coups d'hier dans sa chambre. Elle criait si fort, en se tenant le bras. Elle mérite vraiment le prix de la meilleure actrice. Papa, maman, grand frère, ne la blâmez pas. Ce n'est pas sa faute. C'est moi qui ai glissé toute seule dans les escaliers. Ça n'a rien à voir avec petite sœur Jeanne. Petite Léa, comment peux-tu dire que c'est rien? Aide-moi à me lever. On va bien vérifier si tu ne t'es rien cassé. Si tu es blessé, je ne lui pardonnerai pas. Ah, Je savais que mon frère aîné tenait à moi. petite Léa, c'est quoi ça sur ton bras? Rien. Ce n'est rien. C'est Ah, toi. Léa Hébert. La famille Hébert t'élève depuis 20 ans. On t'a nourri et habillé. On t'a élevé comme notre propre fille. On ne pensait pas élever un tel serpent. Léa Hébert, tu nous as tellement déçus. Au lieu de regretter tes fautes dans ta chambre, tu caches des coups d'hier pour piéger Jeanne. Comment peux-tu être aussi cruelle? Impossible. La famille Hiver a ouvert ses vaisseaux Reine et Due. Ils hospitalisaient direct Léa Hébert. Avant, ils ne me laissaient jamais la chance de m'expliquer. J'ai l'impression que mon ancien moi était une blague. Jeanne, papa et maman savent que tu as souffert. On était aveugles. On s'est fait avoir par ces mensonges. Léa Hébert, tu ne regrettes rien. Et tu pièges, Jeanne. Retourne tout de suite dans ta chambre. N'en sors pas sans notre permission. Réfléchis bien à tout le mal que tu as fait. Jeanne, pardon. Papa et maman sont désolés. Désormais, on va vraiment se rattraper. Plus personne ne te fera de mal. Oui. Merci papa et maman. Merci grand frère. deuxième frère revient vite. Papa, maman et mon grand frère sont tous du côté de Jeanne Hay. Si tu ne reviens pas, je vais te chasser de la famille Hiver. Quoi? Petite Léa, ne t'en fais pas. Je reviens tout de suite. Jeanne, on est désolé pour ce que tu as vécu.
Ton père et moi avons pris une décision. Dans quelques jours, c'est la fête annuelle de la société. À ce moment-là, publiquement, on annoncera ton identité pour que tout le monde sache que tu es la fille de la famille Hiver. Julien, je te laisse t'en occuper. D'accord, ne t'inquiète pas, papa. Maman, Jeanne est ma propre sœur. Je vais organiser ça. En beauté. Merci papa. Merci grand frère. Merci maman. On fera comme vous voulez. Les membres de la famille Hiver voient clair. Avant, peu importe les excès de Léa Hébert, ils lui pardonnaient tout. Ils étaient partiaux jusqu'à l'os. Ils annoncent enfin « Mon identité, c'est un peu inhabituel. Ma pauvre enfant, avant, on était stupide. On était aveuglés et on t'a délaissé. Désormais, on ne fera plus de favoritisme. On fera tout pour être bon avec toi. On va rattraper tout ce qu'on te doit. Ah, C'est ça, Jeanne. Maintenant, tes parents vont bien te protéger. On ne laissera plus Léa Hébert te faire du mal. On ne te laissera plus souffrir du tout. Léa Hébert, tu tombes à pic. J'ai quelque chose à te dire. La fête annuelle de la société est dans 2 jours. Je le ferai devant tous. Présentez Jeanne. À tout le monde. Qu'en penses-tu ? Je n'ai pas d'objection. Petite sœur Jeanne est la fille biologique de la famille Hiver. Révéler son identité, c'est tout à fait normal. c'est bien que tu le vois comme ça. Les actions du groupe Hiver qu'on t'a données, on va toutes les transférer à Jeanne. Ces actions lui appartiennent de droit. Pas question. Vous m'avez donné ces actions. Comment pouvez-vous me les reprendre ainsi ? Je refuse. Deuxième frère, t'es là. Les parents sont devenus injustes jusqu'au bout. Ils veulent annoncer l'identité de petite sœur Jeanne à la fête et lui donner toutes mes actions. Si c'est comme ça, aurais-je encore ma place dans la famille Hiver ? N'aie pas peur, petite Léa. Ton deuxième frère est là. Personne ne t'embêtera. Papa, maman. Grand frère, je m'y oppose fermement. Le deuxième, arrête de faire l'enfant. C'est pas vrai. Pourquoi lors de la fête annuelle révéler qui est Jeanne Hay et voler les actions de petite Léa ? Petite Léa est là depuis 20 ans. Si vous faites ça, comment pourra-t-elle rester dans la famille Hiver et se montrer en public ? Jeanne est notre fille biologique. C'est aussi ta petite sœur. Et celle de Julien, révéler son identité, transférer les actions, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'elle mérite. Quant à Léa Hébert, la famille Hiver ne la délaissera pas. On lui donnera assez de compensation et de sécurité. Mais pour l'identité et les actions, c'est non négociable. Idiote. Toujours aussi dévoué. Et obéissant envers Léa Hébert. Il se fait avoir, sans même s'en rendre compte. Normal que dans 3 ans, Léa Hébert causera sa ruine totale. Poussé à bout, il finira par se suicider. S'il savait. Léa Hébert s'en sert pour Julien Simon. Il s'évanouirait sûrement de rage. Jeanne ? Qu'est-ce que tu racontes ? Petite Léa ne me nuirait jamais. Je te préviens. Arrête de calomnier petite Léa. Grand frère, je n'ai rien dit. Hein, c'est forcément ton coup. Personne d'autre que toi ne ferait ça. Grand frère, de quoi tu parles ? J'ai toujours été avec papa et maman. Pourquoi je chercherais des ennuis ? C'est pathétique d'être aussi stupide. Le stylo édition limitée qu'il a laissé dans le bureau l'autre jour, c'est Léa Hébert qui l'a volé. Ce stylo est un cadeau de Julien Simon. Après sa perte, j'étais si furieux que j'ai renvoyé la femme de ménage. Léa Hébert me consolait à l'époque, accusant sûrement la ménagère. Serait-ce vraiment elle ? Dans ma vie antérieure, elle m'accusait du vol. En fait, elle l'avait déjà vendu contre de l'argent. Vincent Huet n'avait pas de preuves. Il a choisi de la croire. Il m'a enfermé 3 jours en confinement. Maman, grand frère, vous, pourquoi vous me regardez tous ? Petite Léa, je viens de m'en souvenir. Quand j'ai perdu mon stylo, la femme de ménage refusait absolument d'avouer. Est-ce que c'est toi qui l'as caché ? Ce stylo, je ne l'ai même jamais vu. Comment ça pourrait être moi ? Et puis, le fait que la femme de ménage ait les mains baladeuses, tout le monde le sait, non ? D'après le temps, elle n'a pas encore vendu ce stylo.
C'est sûrement au fond de sa boîte à maquillage. Mais comment je vais l'annoncer à Vincent Huet? Majordome. Va dans la chambre de Léa Hébert. Regarde au fond de la boîte à maquillage pour le stylo de Vincent. Bien, monsieur. Jamais, c'est ma chambre, tu peux pas y aller. Léa Hébert. Je te voyais comme ma sœur. Pourquoi voler mon stylo et accuser la femme de ménage? Me faire accuser une innocente? Deuxième frère, je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que j'aimais ce stylo, j'avais peur d'un refus. Alors je l'ai emprunté en cachette pour quelques jours. Je comptais te le rendre, discrètement. Si tu l'aimais, tu n'avais qu'à me le dire. Depuis qu'on est petit, qu'ai-je déjà refusé? Ah, maintenant tu voles et tu calomnies les gens? Pardon, deuxième frère, j'ai eu tort, je ne recommencerai plus. Léa Hébert. Tu me déçois tellement. C'est animé ici. On dirait que je tombe mal. C'est animé ici. On dirait que je tombe mal. Frère Julien, tu es enfin là. J'ai pris le stylo de mon frère pour m'amuser et mon frère m'a crié dessus. Tu dois absolument me défendre. Tiens. Julien Simon a rompu nos fiançailles pour épouser Léa Hébert et élever l'enfant d'un autre. Dommage, il est mort sans savoir que l'enfant n'était pas de lui. C'est bien sa voix. Pourtant, elle n'a pas parlé. J'entends ses pensées. Je n'aime pas Léa Hébert. Je suis poli pour la sœur de Vincent. Rien d'autre. Comment pourrais-je l'épouser? N'empêche, Julien Simon fait pitié. Léa Hébert l'a drogué pour coucher avec lui. Il a dû l'épouser. Léa Hébert lui a volé le clan-scénar. Et à la fin, drogue hallucinogène et accident mortel sur l'autoroute. Ah là là, quel triste sort. Mais drogué? Mariage forcé? Bien volé. Meurtre? Ces affaires sombres et sordides? Est-ce vraiment l'œuvre de celle qui n'écraserait pas une mouche? Frère Julien, que t'arrive-t-il? Affaire de la famille Hébert? Je suis un étranger. Je n'ai pas à m'en mêler. Allez chercher le cadeau de bienvenue pour mademoiselle Jeanne. La famille Hébert a retrouvé sa fille. Grand-père voulait un cadeau pour féliciter la famille Hébert, puisque la famille Hébert a encore des affaires à régler. Alors je vais prendre congé. Très bien. Je ne te retiens pas cette fois, mon neveu. On t'accueillera mieux plus tard. Très bien, oncle. Je m'en vais alors. Pourquoi Julien Simon, d'habitude si doux, a-t-il soudainement changé d'attitude? Il ne me défend même pas. C'est sûrement un coup de cette bâtarde de Jeanne Hay. Je vais pas la rater. Petite Léa. Tout le monde a vu ce que tu as fait aujourd'hui? Vu tes années dans la famille Hébert, pas de punition cette fois. Mais retiens bien ceci pour la suite. Reste à ta place et ne joue pas de mauvais tours. Je comprends. Je ne recommencerai plus, c'est promis. Jeanne, ne t'occupe pas de ses soucis. Maman t'emmène voir la robe et les bijoux pour le banquet de fiançailles. Je les ai choisis selon tes goûts. Allons-y. Merci maman. Oh, C'est tout. Celui-ci. Et celui-là, Oui, tu l'aimes, n'est-ce pas? ma Seul, j'ai eu tort pour ce qui s'est passé avant. C'est ce que j'ai acheté aux enchères. Un collier de perles à 30 millions. J'ai jamais osé le porter moi-même. J'ai décidé de te l'offrir. Tu seras magnifique avec au banquet de reconnaissance demain. encore ce maudit collier. L'objet est authentique, mais il a été trafiqué. Le fermoir est desserré, elle se brise vite. J'ai porté ce collier autrefois, et tout le monde s'est moqué de moi au banquet de reconnaissance.
C'est exactement comme Jeanne l'a dit, ce collier a vraiment un problème. Puisque c'est ton intention, je le prends pour Jeanne. Tant que ça plaît à ma sœur. Alors, je ne vous dérange pas plus. Je retourne dans ma chambre. Mademoiselle Léa Hébert est top. Grandir dans la famille Hébert, ça se voit tout de suite. Elle a vraiment l'air d'une héritière. C'est clair. J'ai entendu que Jeanne Hay vient d'être retrouvée. Elle n'a rien vu du monde à l'orphelinat. Elle ignore sûrement les bonnes manières. Vous, Mademoiselle Léa Hébert, faites plus fille de la famille Hébert. Jeanne Hay aura du mal à s'intégrer ici. Vous me flattez, mesdames. Petite sœur Jeanne vient de rentrer, elle ignore tout. Janaï, on va voir comment tu te ridiculises aujourd'hui. Pourquoi ne porte-t-elle pas mon collier? Me ridiculiser? Jamais de la vie. Plus tu me veux pitoyable, plus je serai éclatante. Oh mon Dieu. C'est elle, Mademoiselle Janaï. Elle est si belle et si élégante. Cette robe haute couture est une nouveauté de SM. La famille Hébert adore vraiment sa propre fille. C'est vrai, regarde son collier. C'était il y a 2 jours, en pleine vente. Un mystérieux acheteur l'a eu pour 300 millions. Le cœur de l'océan. La famille Hébert l'a acheté pour sa fille. C'est tellement d'amour. Je me suis trompée sur elle. Elle n'a rien d'une ignorante. Elle n'a rien à envier à Mademoiselle Léa Hébert. Elle est même un cran au-dessus. Pourquoi? C'est juste une paysanne. Comment peut-elle porter ça? Pourquoi attire-t-elle tous les regards? Tout le monde, aujourd'hui je déclare solennellement, Jeanne est la véritable héritière de ma famille Hébert. Aujourd'hui, elle peut enfin retourner à ses racines. Jeanne rejoindra le groupe après le Nouvel An pour s'occuper des affaires de la société. Merci pour vos vœux, chers aînés. J'espère pouvoir compter sur vous. Jeanne, le clan Hébert est ton foyer. Ne t'inquiète pas, ton frère est là. Viens. Petite sœur, Jeanne, en ce jour si important, pourquoi ne portes-tu pas mon collier de perles? Est-ce que tu ne l'aimes pas? Mais non, Maman, est-ce que ma sœur m'en veut toujours? Elle ne pardonne pas? C'est pour ça qu'elle ne porte pas le collier que je lui ai offert. ce n'est pas ça, grande sœur. J'aime beaucoup le collier de perles que tu m'as offert. Mais comme il vient de toi, il est très précieux. Alors, je n'ose juste pas le porter. Faire l'innocente est facile. J'ai vu plus de drames dans mes vies que tu n'as mangé de riz. Ça suffit, petite Léa. Cesse tes histoires. C'est moi qui trouvais ce collier inapproprié. J'ai dit à Jeanne de le changer. Pour une occasion aussi importante que ce banquet, porter un collier aussi bon marché. Jeanne, les gens se moqueraient d'elle. Bon marché? Maman aurait-elle remarqué quelque chose? Bon, Jeanne, viens avec moi. Je vais te présenter aux dirigeants de la société. D'accord? Qu'arrive-t-il aux membres de la famille Hébert? Pourquoi sont-ils avec elle? Vous allez voir, après avoir séduit Julien Simon, je n'épargnerai aucun des membres de la famille. Le prince de la famille Simon, Julien Simon. Il est vraiment venu. On dirait que la famille Hébert tient beaucoup à cette fille retrouvée. Ils l'ont même invité. Les familles Sénard et Ivar ont un pacte. Peut être que le jeune prince de la famille Simon vient s'allier. Mais la famille Hébert a maintenant 2 filles. On ne sait pas avec qui le clan Sénard va s'allier. C'est sûrement la vraie fille. La famille Sénard n'épouserait pas une intruse. C'est vrai? Pourquoi Janaï me vole tout depuis son retour? Même la place de jeune maîtresse saine, Julien Simon est à moi, personne ne me le prendra. Grand frère Julien, ça fait longtemps. Oui. Oh, là, ça commence comme dans ma vie passée. Ce verre est sûrement déjà drogué.
C'est comme ça qu'elle a drogué Julien Simon pour finir dans son lit. Merci, mademoiselle Aïe. C'est mal tombé. J'ai pris froid, récemment. Je prends des antibiotiques. Je crains que je ne puisse pas boire. Oh, j'ai manqué de prévenance. Il a réussi à l'esquiver. Je voulais voir la scène. Ma parole. Voir chuter le prince héritier. Quel culot. Papa, maman, j'ai un secret gardé depuis longtemps. Les membres de la famille Hiver ne devraient pas être trompés. En fait, petite sœur Jeanne s'est déjà engagée avec un amant. Et aussi, ils ont eu un enfant ensemble. Quoi? Un enfant. Jean? Ce que dit petite Léa est vrai? Qu'est-ce que ça signifie? Léa, surveille tes paroles. Tu as des preuves? Impossible. Léa Hébert n'a jamais fait ça dans mes vies passées. Serait-ce? Les gens de la famille Hiver me croient. L'histoire a changé. C'est un coup bas désespéré. Comment pourrais-je accuser ma sœur? La preuve est juste là. Vous verrez bien par vous-même. Jeanne Hay, sors d'ici. Maintenant que tu es riche, tu veux nous abandonner? Écoute-moi bien, jamais de la vie. Maman, pourquoi tu nous as laissés? Jeanne, c'est quoi cette histoire? Jeanne Hay, tu ne penses qu'au profit? Ah, j'étais mauvais avec toi? Tu laisses cet enfant sans mère? Papa, maman, grand frère, vous voyez? Je vous l'ai dit, c'est la vérité, petite sœur Jeanne. Elle ne veut pas les reconnaître. Comment peut-elle faire ça? Je ne vous ai jamais vu. Tu es sûre que c'est mon enfant? Évidemment. Tu es la seule femme de ma vie. C'est bien ton enfant. N'essaie pas de nier. L'enfant est celui de Jeanne? Tu as des preuves? Je l'ai vu accoucher de mes propres yeux. C'est la preuve irréfutable. D'accord. Puisque tu affirmes que cet enfant est le mien, alors je vais porter plainte. Qu'est-ce que je devrais leur dire? Je dirais que quelqu'un m'a fait du mal à mon insu. Et avec un tel témoin? Mais tu passeras le reste de ta vie en prison. Puisque Jeanne veut porter plainte, vérifions tout ça. Qui ose traiter la fille aînée de la famille Hay ainsi? Un malentendu? C'est un malentendu, mademoiselle Hay. Je me suis trompé. Cet enfant n'est pas le vôtre. Un malentendu? J'ai enregistré tout ce que vous venez de dire. Vous affirmiez que cet enfant était le mien. Et maintenant, c'est une erreur? Saomnie. Vous allez sûrement passer quelques années en prison. Mademoiselle Hay, pitié. Je ne l'ai pas fait exprès. On m'a payé pour faire ça. J'ai été piégée moi aussi. Qui vous a ordonné de faire ça? Dites-le moi. Et je serai clémente. Oui. Mademoiselle Léa Hébert. Elle m'a donné 50 000 yuan pour venir à la réception. Pour vous calomnier, elle a dit qu'après vous avoir sali, elle offrait 50 000 de plus. Too mans, c'est faux. On l'a sûrement payé pour me piéger. Voici la preuve. Ce sont mes messages avec mademoiselle Léa Hébert. Voilà le reçu de 50 000 yuan. J'ai bien fait de voir la légende de Zenwan. Tu es trop novice face à moi. Les preuves sont là. Qu'as-tu à dire? Yeah. C'est une affaire de famille aujourd'hui. Désolé du dérangement. Je vous prie de bien vouloir partir. Je vous inviterai un autre jour pour m'excuser. Papa, maman, j'ai eu tort. Je regrette, vraiment. Je ne voulais pas piéger petite sœur Jeanne. Depuis son retour, vous n'avez Dieu que pour elle. Mes deux frères aussi sont tous de son côté. J'avais peur d'être abandonnée, j'ai agi sans réfléchir. Ça recommence. Toujours cet air pitoyable. Elle faisait le même coup, à chaque fois, dans mes vies passées. Papa et maman vont encore céder en la voyant ainsi. Ils ne la puniront jamais vraiment. C'est donc ta raison pour piéger Jeanne sans arrêt. Quand avons-nous maltraité? 20 ans à t'élever pour finir avec une créature aussi cruelle? Tu n'as pas du tout peur d'être abandonnée. C'est de la jalousie et de l'avidité. Léa Hébert, tu as piégé Jeanne à plusieurs reprises. Il n'y a plus de place pour toi ici. Fais tes bagages ce soir, quitte la famille Hiver
Papa, maman, ne me chassez pas. J'ai eu tort, je le regrette vraiment. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Songe. Grand frère, j'ai eu tort, je le regrette vraiment. Après toutes ces années passées comme ta petite sœur, je t'en supplie, aide-moi, je refuse de quitter la famille Hiver. Léa, si tu n'avais pas été ma sœur pendant si longtemps, la famille Hiver t'aurait déjà envoyé en prison. Janaï, laisse-moi tranquille. Alors personne n'aura la paix. Étienne, reviens vite. Mes parents me rejettent et me chassent de la famille Hiver. Reviens vite, m'aider. Quoi? Je rentre ce soir. Papa, maman, il y a un problème. J'ai fini. La paire démoniaque est de retour. Étienne, tu es enfin là. Sans toi, mes parents m'auraient viré de la famille Vert. Je regrette vraiment. S'il te plaît, plaide ma cause. Papa, maman, pourquoi être aussi cruelle? Elle vit ici depuis 20 ans. Même si elle a fauté, une réprimande suffit. Pourquoi la chasser ainsi? Ce crétin de 4e frère protège encore Léa Hébert, une idole du divertissement devenue grosse comme un porc, et il trouve encore le temps de s'en mêler. Et Qui traites-tu de crétin? j'étais en train de manger. Je n'ai pas dit un mot, tu as du mal à entendre. Étienne, osais-tu parler ainsi à ta sœur? Et tes manières, elles sont passées à la trappe. Je refuse de la voir comme ma sœur. Ma seule sœur est Léa Hébert. Toi, C'est n'importe quoi. Je ne veux pas d'un frère aussi stupide. Ça me rabaisse. Depuis 6 mois, tu as essayé tous les régimes sans perdre un seul gramme. Tu croyais que c'était ton métabolisme. C'est le coup de Léa Hébert. Elle mettait des hormones dans tout ce que tu ingérais. Impossible de perdre du poids ainsi. Pourquoi me ferait-elle ça? Elle a toujours été la plus gentille. Elle m'achetait tout ce que je voulais. Elle n'est pas comme ça. Et toi? Tout est devenu bizarre depuis ton arrivée. C'est ton coup monté. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Elle n'a pas dit un mot. Est-ce que j'entends ses pensées? Léa Hébert a caché les médicaments dans la table de nuit. Majordom. Allez dans la chambre de Léa Hébert, au second tiroir. Apportez-moi ces médicaments. Dance. Non, Tout reste ici. Étienne, crois-moi, je n'ai rien fait. C'est quoi ça? C'est pour ma tension. Ma tension est un peu élevée. Je n'ai rien dit pour ne pas vous inquiéter. Pour l'attention, Léa Hébert. Tu me prends pour un imbécile? C'est pour grossir. Ce sont des hormones. Des hormones. J'ai consulté un médecin. Il a dit que j'avais un dérèglement hormonal, d'où mon poids constant. C'était donc toi. C'était toi derrière tout ça. Étienne, crois-moi. J'ai été aveugle. De protéger une personne comme toi. Dégage. Sors de la famille Vert. Je ne veux plus jamais te voir. Léa Hébert, tu es officiellement bannie de la famille Hiver. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir avec nous. Jamais. Tu ne remettras plus un pied ici. Majordome, préparez ses affaires. Jetez-la dehors avec toutes ses affaires. Non. Papa, maman, j'ai vraiment compris mon erreur. Lâchez-moi. Papa, assieds-toi. Faut manger. Grand frère, grand-père perd la tête, non? Il délaisse Léa Hébert, qui est si bien élevée, pour t'obliger à épouser Janaï, cette vaurienne de l'orphelinat. En quoi est-elle digne de toi? Parestoy, Jeanne Haï est la vraie héritière. Ce n'est pas à toi d'en juger. Si tu mens encore, tu ne sortiras plus de la famille Sénard. Et pourquoi? Pourquoi m'exclure de la famille Hiver?
alors que cette Janaï fait venir grand frère Julien en personne pour elle. Janaï, tu ne perds rien pour attendre. Julien, Jojo, pourquoi venir si soudainement? Asseyez-vous. Oncle, tante. Je suis venu avec ma sœur sur ordre de grand-père, spécialement pour discuter du mariage avec Jeanne. Jeanne revient en famille Hiver. Retourner à ses racines, le mariage prévu doit être officialisé. Quoi? Il veut m'épouser? Raen, grand-père Jules a vraiment pensé à tout. C'est une bonne chose. Me voilà, au cœur de l'histoire. Pourquoi ce roi de l'enfer accepte-t-il soudain de m'épouser? Jadis il refusait malgré le patriarche de la famille Saint. Qu'est-ce que ça signifie? Jeanne Haye, c'est quoi cette réaction? Que la famille Sénart t'accepte est déjà un grand honneur. C'est pour qui cet air de mauvaise volonté? Tu n'arrives pas à la cheville de sœur Léa. Mademoiselle Simon, l'union des familles Sénart et Ivar a été fixée par ton grand-père. Que veux-tu dire par là? La famille Sénart voudrait-elle annuler le mariage? D'ailleurs, ma fille de la famille Hiver est la meilleure. Comment pourrait-elle être inférieure à une étrangère? Désolé ma tante, ma sœur ne pensait pas à mal. Elle parle toujours sans réfléchir. Ne lui en tenez pas rigueur. Elle n'a pas de cerveau. Joséphine Simon et Léa Hébert sont amies, une amitié façade. Malheureusement, tous les sacs de luxe que Léa Hébert lui a offerts sont faux. De quoi tu parles? Assiste-toi, sois poli. Mademoiselle Simon, je n'ai rien dit, je buvais juste mon thé. Ah, au fait, j'ai des oranges à la maison. Elles sont sucrées, elles ne sont pas du tout acides. Le sac qu'elle porte est une contrefaçon de Léa Hébert. Le poinçon du sac est faux, même l'anse est de travers, elle seule ne le remarque pas. Comment est-ce possible? Monsieur, madame, c'est ma faute. Ma sœur a dit n'importe quoi. On reparlera de l'alliance sous 2 jours. Aujourd'hui, je la ramène d'abord. Ah, très bien. Alors, je ne vous retiens pas. D'accord. Léa Hébert, tout ce qu'elle m'a offert est faux. Elle me prend pour une imbécile, c'est ça? Léa Hébert, elle ose encore m'appeler. Je vais voir ce qu'elle me veut. Petite Joséphine, ça fait longtemps. On peut se voir pour un café et discuter. D'accord. À ton tour. C'est toi, la plus hypocrite. Petite Joséphine, te voilà. Assieds-toi, vite. Yo-yo, tu as encore embelli depuis la dernière fois. Cette tenue te va vraiment bien. Dis-moi, qu'y a-t-il? Yo-yo, j'ai été bannie de la famille Hiver. Ils n'ont Dieu que pour Janaï. Je ne peux plus travailler à la société Hiver. J'ai sais que tomadores. Est-ce que tu pourrais en parler à ton frère pour qu'il me prenne comme secrétaire au clan Sénart? D'accord. Léa Hébert, espèce d'hypocrite. Tu m'as trompé avec tes faux. Tu t'es servi de moi. Tu m'utilises encore pour approcher mon frère. Tu rêves. Les sacs que tu m'as offerts sont tous faux. Tu oses encore jouer les sœurs avec moi. Je te le dis, c'est bien fait. Si la famille Hiver t'a chassé, espèce de vipère au cœur de pierre, tu visais la famille Sénart. Jamais de la vie. Joséphine Simon, Janaï, vous allez voir. Mademoiselle Simon,
Que faites-vous ici? C'était de ma faute avant. J'avais des préjugés. Tiens, cadeau choisi pour toi. Ne m'en veux plus. Assieds-toi. Mademoiselle Simon, prends une mandarine. Pourquoi es-tu venue me voir aujourd'hui? Et avec tant de politesse? Je suis venue pour m'excuser. Avant, Léa Hébert m'a trompée. Mon ex-meilleure amie, elle m'a offert un tas de contrefaçons. Je l'ai vue hier. Je lui ai passé un sacré savon. Ça m'a vraiment soulagée. Comment a-t-elle découvert que c'était faux? C'est logique. Joséphine Simon est mademoiselle l'aînée de la famille Simon. Son frère est tellement rusé. Elle n'est sûrement pas qu'une ravissante idiote. Continue. Dis-moi plus. Parle encore de moi. Alors félicitations. Mais Joséphine Simon a été bien malchanceuse. Dans ma vie passée, Léa Hébert a voulu me piéger. Elle a payé des gens pour l'enlever, puis a fait semblant de la sauver par hasard. Mais Joséphine Simon a souffert physiquement. Elle remerciait Léa Hébert. Elle lui a été dévouée corps et âme après ça. La famille Sénard, à cause de ça, a cru que j'avais commandité l'enlèvement. Ils m'ont traité en ennemi. Ils m'ont fait souffrir. Quoi? Mademoiselle Simon, vous... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non. Ce n'est rien. J'ai juste repensé. Au mensonge de Léa Hébert. Ça m'énerve trop. Je m'emporte. Laisse tomber. Cette fille a toujours eu le cœur méchant. Ne te rends pas malade pour elle. Jeanne, tante Forêt, j'ai encore à faire. Je vais y aller. Je reviendrai un autre jour. Fais attention. Cette Joséphine Simon a enfin vu le vrai visage de Léa Hébert. C'est une bonne chose. Allô, c'est Jeanne? C'est le grand-père de Jules Gilles. Grand-père Gilles, comment avez-vous eu mon numéro? Je l'ai demandé à Julien. Jeanne, tu es occupée en ce moment? Grand-père veut que tu viennes. Julien est trop occupé au bureau. Il a besoin d'une assistante pour l'aider. Vois si tu peux lui donner un coup de main. Fais-le pour me faire plaisir. D'accord, grand-père Gilles. Eh mais, Simon, Mademoiselle Hay est arrivée. Assieds-toi là-bas. On ne mange pas dans le bureau, ça sent trop fort. Monsieur Simon me rejette donc? Alors j'appellerai grand-père Saint tout à l'heure. Pour lui dire que tu me rejettes et que tu ne veux pas de moi. Tu en veux... Elle a les joues gonflées. Sa façon de manger, c'est plutôt mignon. C'est quoi? La secrétaire a trop pris. Mangle. Julien Simon, c'est vraiment sucré. Tu en veux? Non. Julien Simon. C'est super bon. Tu veux goûter? Il ne manque pas. Alles? Mang just un peu. S'il te plaît? Juste une bouchée. Alles.
Ah. Mange? Le nouveau quartier sud est annulé. Le concurrent a pris le même dossier d'appel d'offres. Toute notre stratégie a fuité. C'est vérifié. La vidéo a filmé Mademoiselle Hay, seule hier, aux archives du département de la planification. Personne d'autre qu'elle n'a pu accéder à ce dossier. C'est forcément elle. Elle a vendu le projet à la concurrence. J'avais presque oublié cette femme. Julien Simon est un trouveur, il drague tout. Cette directrice, le maire, n'est qu'une de ses nombreuses conquêtes foireuses. Elle le suit partout. Elle se croit si spéciale. Que le ciel juge les traîtres. J'ai vraiment rien fait. Est-ce un crime d'être beau et brillant? Dans sa vie passée, c'est elle qui vendait les secrets du clan Sénard. Elle a failli ruiner le clan Sénard. C'est un pion placé par la concurrence. Et Julien Simon la croit brillante. Elle a piqué de gros marchés aux rivaux. Avec un cerveau pareil, je me demande comment il est devenu héritier du clan Sénard. Plus personne chez famille Sénard. C'est d'un stupide. Prévenez la direction. Réunion en salle de conférence. Janaï a la langue bien pendue. Je savais déjà que la directrice le maire bossait pour l'ennemi. Je voulais débusquer le loup et déraciner tous les réseaux rivaux au sein du clan Sénard. Je ne me ferai pas avoir par un tour aussi minable. À le voir, il n'a pas encore compris qu'il s'est fait doubler. Il ne voit pas la taupe. Et il joue les calmes. Enfin bref, comme je suis trop gentille, je vais l'aider. Directrice le maire, vous jurez que j'ai volé le projet du quartier sud? Dites-moi, n'y a-t-il aucune erreur? Aucun innocent accusé? Ni aucun détail crucial oublié? C'est une certitude. Seul vous pouviez entrer chez le PDG et voir les documents. Et puis, mes gens ont vu de leurs propres yeux que vous avez vu en secret. Madame le maire de la boîte rivale. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bien joué, Jeanne Hay. La famille Sénard vous a accueilli et vous laissez gérer les affaires stratégiques. Vous nous remerciez ainsi. Quelle traîtresse! Vendre nos projets à la concurrence. Comment osez-vous faire ça à Monsieur Simon? Est-ce digne du clan Sénard? Ce projet du nouveau quartier sud, tant d'efforts ont été faits. Et financier, c'est le fruit de tout notre travail acharné. Ça allait porter ses fruits. Et tu as tout gâché. Explique-toi aujourd'hui. Je savais que tes intentions n'étaient pas pures. Une étrangère, Monsieur Simon, te faisait tellement confiance. Et tu nous as poignardé dans le dos. L'ingrate. Je propose de la renvoyer sur le champ et de la poursuivre en justice. Dehors! Mademoiselle Hay, je sais que Monsieur Simon a un faible pour vous. Mais il y a des règles à respecter. Personne ne peut vous protéger après ça. Directrice le maire, vous étiez bien préparée. Cependant, j'ai aussi une clé USB avec moi. Je voudrais montrer à tout ce qu'elle contient. Directrice le maire, puis-je emprunter votre ordinateur? Arrête ton cinéma.
Sur mon ordinateur portable, tous les fichiers confidentiels sont protégés. Elle ne l'ouvrira jamais, c'est impossible. Quelle est de quoi prouver son innocence. On verra comment Monsieur Simon la protégera. Très bien. Je suis curieuse de voir tes prétendues preuves. Si tu ne trouves rien, tu ne quitteras pas cette salle. Quoi ? Comment sais-tu mon code ? C'est impossible. Je ne dis à personne. Comment l'as-tu su ? Surprise ? Étonnée ? Directrice Lemaire, vous, êtes-vous prête ? Ça. N'est-ce pas le plan confidentiel du quartier sud ? L'original, c'est dans l'ordi de la directrice Lemaire. En fait, on a accusé Mademoiselle Aïe, à tort. C'était la directrice Lemaire depuis le début. Non. Messieurs les dirigeants, regardons les messages de la directrice Lemaire à la concurrence. C'est bien plus intéressant que mes prétendues preuves. C'est bien plus drôle. Quoi ? C'est impossible. Comment as-tu eu mon code ? Mon WeChat était crypté. C'est impossible. Comment as-tu fait ? J'avais vu son carnet jadis. Un code doublement crypté. Quel blaf. Petite joueuse, tu crois me battre avec si peu ? Parce que je suis un génie. Ce genre de petite ruse ne m'arrête pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est elle. Elle me calomnie. Elle essaie de me piéger. Falsifié ? Chaque virement dans les discussions, chaque heure d'envoi des dossiers secrets correspond parfaitement au registre de la société. Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Hein ? Emmenez-la, dossier au service juridique, pour fuite de secret et tentative de calomnie. Engagez toutes les poursuites légales. Bien sûr. M5. Victor, donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Lancez l'acquisition. Rachetez le concurrent. Je veux que d'ici 2 heures, il disparaisse complètement du marché. Bien, monsieur Simon. Je m'en occupe tout de suite. Oh, là, je l'ai vraiment sauvé sur ce coup-là. Sinon, avec Julien Simon, Silan, il se serait encore fait rouler dans la farine. Heureusement que j'étais là. C'est vrai, tout cela grâce à toi. Sans toi, Jeanne, la boîte aurait pris un sacré coup. 10 mois, quelle récompense veux-tu ? Je t'accorderai tout ? Oh, non, pas besoin. C'est tout naturel. Je ne demande rien en retour. Nouveau resto japonais à la demeure marine. Apparemment, c'est délicieux, mais réservation quasi impossible, complet chaque jour. Impossible d'avoir une place. Gardez 2 places. J'emmène quelqu'un tout à l'heure. D'accord ? 2 places à la demeure marine. On le voit. Je t'emmène manger japonais. On dit que c'est pas mal. Julien Simon. Passe mal toy. Quel bon goût. Ça fait longtemps que je voulais venir ici. Oh là là, c'est si près, il est si beau. Mon cœur bat si vite. Que va-t-il faire ? Il va m'embrasser ? Sacré, Julien Simon. Il s'est moqué de moi. C'est affreux. Mademoiselle Simon a disparu. Qu'arrive-t-il ? Expliquez-vous. Selon l'ami de Mademoiselle Simon, voici les faits. Selon l'ami de Mademoiselle Simon, voici les faits. Quoi ? J'ai été kidnappée dans ma vie précédente ? Je suis sûre que Jeanne Hay l'a fait exprès pour me faire peur. Elle m'a fait angoisser pendant si longtemps. Je m'ennuie trop.
Allô, Yuna? Ne reste pas à la maison. Le nouveau restaurant japonais La Demeure Marine cartonne, on y va? Ok, j'arrive tout de suite. Chercher. Remuer ciel et terre pour la retrouver. Cette folle de Léa Hébert a osé kidnapper Joséphine Simon. Usine désaffectée du quartier sud. Cette Léa Hébert est vraiment increvable. Piégée dans l'autre vie, et maintenant, elle sacrifie Joséphine Simon pour me tuer. Léa Hébert. C'est sûrement elle qui a fait ça à Jojo. Elle doit être à l'usine désaffectée du quartier sud. Eh oh, va t'occuper de tes affaires. D'abord, je dois rentrer pour régler un truc. On se voit un autre jour. D'accord, le chauffeur de la famille Sénard te ramène. J'ai encore du travail au bureau. Je pourrais pas rester avec toi. Pas besoin du chauffeur. Je peux prendre un taxi. Pas de souci. Laisse-le te mener. Je l'ai déjà prévenu. Il arrive tout de suite. T'as quoi? Fouiller les usines du quartier sud. Bien, monsieur Simon, je m'en occupe tout de suite. Léa Hébert me veut seule. Si j'amène le chauffeur de la famille Sénard, Joséphine Simon sera en danger. Il faut que je file avant que le chauffeur n'arrive. Léa Hébert, c'est la 10e vie. On va voir ce que tu nous réserves encore. Eh? Chauffeur, à l'usine désaffectée du quartier sud. C'est entendu? Léa Hébert, espèce de sorcière, tu as osé me kidnapper. Mon frère ne te le pardonnera pas. Famille Sénard ne t'épargnera pas. Relâche-moi tout de suite, sinon tout va se le regretter. Restez. Pas de caprice ici. Famille Sénard, quand j'en aurai fini avec Janaï, la famille Sénard sera la suivante. Tu rêves? Mon frère me trouvera... à ce moment-là, je ferai en sorte que tu paies pour ce que tu as fait aujourd'hui. Julien Simon, il doit te chercher partout en ce moment. Le temps qu'il te trouve, tu seras déjà ma monnaie d'échange. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu étais ma meilleure amie. Je te donnais tout. Tu m'as offert des faux. Mais maintenant tu me kidnappes. Pourquoi me traiter ainsi? Maïda, tu appelles ça m'aider? Tu avais juste pitié de moi. Tu n'étais qu'un tremplin pour approcher Julien Simon. Tu crois vraiment que je voulais être ton ami? Un tremplin? Tu ne t'es donc servi de moi que pour ça? J'étais vraiment aveugle de te croire ma meilleure amie. Jeanne Hay, tu as vraiment osé venir seule, plus courageuse que je ne le pensais. Je suis venue seule comme tu l'as demandé. Qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux, c'est toi qui m'as tout volé. Mon identité famille hiver, les parts du clone hiver, l'amour de mes parents et l'attention de Julien Simon, tout ce que je possédais a été volé par une méchante comme toi. Toy, tu as détruit tout ce que tu avais de tes propres mains. Arrête ton cinéma, n'est-ce pas ce que tu voulais? Tu es seule responsable de cette situation. Janaï, c'est toi la coupable. Si tu n'étais pas revenue, rien ne serait arrivé. Fais ce que tu veux de moi. Mais tu dois relâcher. Joséphine Simon, elle n'a rien à voir là, dedans. Dès qu'elle sera libre, elle préviendra Julien Simon. Je dois gagner du temps, autant que possible. Si je meurs, j'irai régler mes comptes avec le vieux Yama dans le monde des ténèbres. Non, pas ça, sœur Jeanne. Pars vite, trouve mon frère, va le chercher vite. Ta story, quel boucan.
un mot de plus et je te tue. Jeanne Hay, ton heure est arrivée. Sœur Jeanne, que feras-tu sans moi? Elle ne tira pas. Arrête tes bêtises. Si je te dis de partir, pars. Quelle noblesse d'âme pour Joséphine Simon, venir seule à ce rendez-vous, au péril de ta propre vie. Ce petit numéro de sacrifice, c'est pour qui tout ce spectacle... Je ne joue pas la comédie. Je ne suis pas comme toi, même si je tiens à la vie. Je sacrifierai jamais les autres pour moi. Et encore moins par pur égoïsme, blesser ceux qui m'aiment et me protègent. C'est facile à dire pour toi. Chez la famille Vert, nul ne m'aime. Sinon, ils n'auraient pas chassé leur propre fille pour toi. Tu ne comprends rien à l'amour. Ton cœur n'est fait que de calcul et de cupidité. Tout ce que tu as fait, c'était juste pour exploiter leur amour. Rien que pour ton propre intérêt. Quelqu'un comme toi ne mérite pas du tout d'être aimé. Les membres de la famille Hiver m'ignorent. Simon Hiver ne pense qu'aux affaires. Sylvie Forêt ne fait que m'imposer les règles et l'étiquette. Je suis tellement épuisée que j'étouffe. Mais ils ne t'ont jamais maltraité. Comparé à moi, qui ai grandi à l'orphelinat, ta vie est celle dont je rêvais. Depuis toujours, ils ont tout planifié pour moi. Je n'avais même pas le droit de choisir. C'est ça que tu appelles l'amour? C'est parce qu'ils te voyaient comme de vrais enfants de la famille Hiver. Les règles, c'était pour être digne de ton rang. Les affaires, c'était pour assurer ton avenir. Ils préparaient ton futur. Bravo membres de la famille Hiver. Toujours les mêmes beaux discours hypocrites. Tu es né dans la richesse et tu en profites. Tu devrais en assumer les responsabilités. Rien ne s'obtient sans rien faire. Puisque tu as ce statut, tu dois en payer le prix. Yemen Fischer. Peu importe l'avenir ou les responsabilités, ils m'ont créé et élevé, ils devraient m'obéir, me donner tout ce que je veux sur un plateau et pas me forcer la main par prétendu bien. Et pas me forcer la main par prétendu bien. Et ton grand frère? Et ton second frère? Leur gentillesse était fausse aussi? Ils t'achetaient tout ce que tu voulais? C'était leur devoir de frère, pas de quoi se vanter. Un devoir? Et Étienne Hiver? Il a été le bouc émissaire de toutes tes bêtises. Enfermé 3 jours, dans la salle de confinement. Sans un mot. C'était son devoir aussi? Ils me le devaient. Puisqu'ils m'ont sorti de l'orphelinat, ils devaient m'aimer sans condition. Si la famille Hiver te devait quelque chose... Ils se sont pliés en 4 pour toi ces années. Ça ne suffit pas? Tu as tout fait pour détruire la famille Hiver. C'est ça qui est jouche. Le patrimoine de la famille Hiver me revient et ils m'ont barré la route. Ils doivent mourir. Tout ce que j'ai fait, je le mérite amplement. Tu le mérites? De quel droit penses-tu mériter tout ça? Membre de la famille Hiver t'aimait, et toi, tu as pris la gentillesse de tous pour acquise. Et tu as même fini par trahir leur bonté. Tu le mérites? Je ne le mérite pas. Les membres de la famille Sénard semblaient me gâter, mais ils ne m'ont jamais intégré. Tout ce qu'ils subissent en ce moment, ils ne l'ont pas volé. Et pour la famille Sénard? Pour obtenir l'héritage du clan Sénard, mariage forcé, drogue, complot pour voler la fortune, tuer Julien Simon, ne t'a pas suffi. Tu voulais tuer les proches de Julien Simon, et eux, ils ne te devaient rien. Et pourtant, tu les massacres sans pitié. Ils ne t'ont jamais rien dû. Pourtant, tu t'en prends à eux sans pitié. Julien Simon, j'avoue que je l'aimais. C'était déjà ça, si froid avec moi. Il ne m'a jamais regardé en face. Mon inaccessible, personne d'autre ne l'aura. Tu es vraiment diabolique, jusqu'à la moelle. Diabolique? C'est vous qui m'avez poussé à ça. Membres de la famille Hiver m'ont forcé. Julien Simon m'a poussé à bout. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à la cruauté. Arrête de rêver. Ton plan va échouer aujourd'hui. On verra bien. Qui finira par s'occuper de qui? Échouer? Tu me crois si bête?
Le petit manège de Joséphine Simon. Tu croyais que je ne le verrais pas? Tu pensais vraiment qu'elle ramènerait des renforts? Depuis le début, vous ne pouviez pas m'échapper. Aujourd'hui, vous allez tous mourir ici. Léa Hébert, moins d'arrogance, je te dis, Julien Simon finira par nous trouver. Tu ne t'en sortiras pas tôt ou tard. Tu paieras pour tout ce que tu as fait. Payeux, aujourd'hui, tu meurs avec moi. Même si je dois mourir, je vous emmène avec moi. Jeanne, je suis désolée. Ils m'ont bloquée. Dès que je suis arrivée à l'entrée de l'usine, impossible de sortir. Tu croyais vraiment que je n'avais rien préparé? J'avais tout prévu. Les hommes qui gardent l'usine sont là pour contrer le plan de Joséphine Simon. Tu pensais que je verrais rien? Si tu me parles depuis tout à l'heure, c'est pour gagner du temps en attendant les secours. Si je parle tant avec toi, c'est juste pour m'amuser et voir ce que tu vas tenter. Tu me crois vraiment si bête de me laisser mener par le bout du nez? Léa Hébert, je te conseille de bien réfléchir. Risque si tu touches Joséphine Simon. Et moi, Des conséquences? Je n'ai plus rien à perdre. Chassée de la famille Hiver, devenue une paria que tout le monde déteste. Je me fiche des conséquences. Si vous mourrez toutes les deux, la famille et la famille Sénard souffriront. Plus ils souffrent, plus je jubile. Je veux que tout le monde vive un enfer. Aujourd'hui, aucune de vous deux ne sortira d'ici vivante. Aujourd'hui, vous deux, personne ne sortira d'ici vivante. Zoé, Léa Hébert, s'il te plaît, épargne-moi. On te donnera tout ce que tu veux. Ma famille est riche. Mon père te paiera de suite. Lâche-moi. Qui veut de ton sale argent? Famille Sénard tient à l'honneur. Le vieux monsieur Saint se débrie. Il m'a toujours méprisé, disant que j'étais pas digne de Julien Simon. Alors je vais te détruire, mademoiselle Simon l'aînée. Déshabillée-la. Je vais montrer à tout le monde l'état pitoyable de mademoiselle Simon l'aînée. Ah, pleure. Je vais te filmer dans cet état et tout poster sur internet pour que tout le monde voit. Je veux voir ça. Ah, La famille Sénard désormais à la capitale. Comment s'en sortir maintenant? Ah ah ah. Léa Hébert, tu es folle? Fais-les arrêter tout de suite. Ah ah ah. Tu aimes te mêler de ce qui ne te regarde pas, puisque tu tiens tant à la protéger. Je vais m'occuper de toi aussi. Déshabillez-la, elle aussi. Je veux voir ça. Si Julien Simon te voit dans cet état, s'il voudra encore t'épouser. Arrêtez. Arrêtez. Comment as-tu trouvé ici? C'est pourtant bien caché. C'est impossible. C'est toi. Tu lui as envoyé l'adresse. Sinon, il n'aurait jamais pu trouver Jeanne Hay. Tu cherches vraiment la mort. Pourquoi est-il là? Je n'ai jamais donné l'adresse. Comment a-t-il fait pour trouver? Léa Hébert. Relâche-les immédiatement. Sinon, la famille Sénard te le fera payer très cher. Ha ha ha. Le prix à payer, je n'ai déjà plus rien. Alors qu'importe, que la famille Sénard m'épargne ou non, ça m'est égal depuis longtemps. Julien Simon, tu tombes bien. Joséphine Simon, c'est ta propre sœur. Jeanne Hay, c'est ta future fiancée. Choisis maintenant, aujourd'hui, une seule des deux survivra, l'autre devra mourir. Moi, Julien Simon, dans cette vie, ce que je hais, qu'on me menace, Et
Eh oh. Puisque Monsieur Simon ne peut pas décider, je vais choisir pour toi. De toute façon, l'une d'elles doit mourir aujourd'hui. Personne ne s'en sortira indemne. Ah, J'ai fini. Encore raté pour cette vie. Cette fois, je vais au monde des ténèbres. Voir le vieux Yama. 10e renaissance et je n'y échappe toujours pas. Argue. 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 Yo. Julien Simon. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? grand frère, tu n'en sais rien. Léa Hébert, tu es folle. Osez frapper mon frère. Mes parents ne te rateront pas. Je ne te raterai pas non plus. Relâche-nous vite. Julien Simon, pourquoi l'as-tu protégé? Tu es fou? Julien Simon. Es-tu bête? On n'est rien l'un pour l'autre. Pourquoi m'avoir protégé? Je ne te laisserai rien arriver. Quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. Tu es dans cet état et tu dis que ça va. Tiens bon. Je vais chercher de l'aide. Il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Léa Hébert. Emmenez-la. Julien Simon, réveille-toi. Réveille-toi. Tiens bon. Ne t'endors pas. Réveille-toi. Ne dors pas. Docteur. Vite, appelez un docteur. Comment vas-tu? Es-tu blessé? Grand frère, vite. Sauvez-le, vite. Il est blessé. Et sœur Jeanne, Jeanne, viens, calme. Lent. Papa. Maman. Ravi que tu sois réveillée. Tu m'as fait tellement peur. Tu as mal quelque part? Ah, Oui. C'est bien que tu sois réveillé. Le médecin dit que c'est le choc et l'épuisement qui t'ont fait défaillir. Repose-toi bien maintenant. Où est Julien Simon? Où est-il? Faut le voir? oh là là. Jeanne, Julien a été opéré d'urgence. Il vient de sortir. Ses jours ne sont plus en danger. C'est juste qu'il dort encore. Le docteur a dit qu'il a reçu un coup violent au dos. Quand il se réveillera, on ne le sait pas encore. Où est-il? Je dois le trouver. Oh là là. Jeanne, Oui. Jeanne, tu t'éveilles. Ton corps n'a pas récupéré. Tu ne dois pas bouger. Sois sage et repose-toi. c'est vrai, la famille Sénard surveille Julien. Quand tu iras mieux, il ne sera pas trop tard pour le voir. Oh, je vais bien. Je dois absolument le voir. Il s'est blessé pour me sauver. Cette fois, je vais le protéger. Et Jeanne, Jeanne, et attends, Jeanne, Infirmière, je voudrais entrer le voir. C'est possible? allez-y, mais soyez discrète. Ne touchez pas à ses blessures. D'accord. Julien Simon. Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Ce coup de bâton, j'aurais dû le prendre. De toute façon, je suis déjà morte 9 fois. Une douleur de plus ne me fait pas peur. Pourquoi as-tu pris ce coup pour moi? À quoi bon? Si tu ne te réveilles pas, qu'est-ce que je vais faire? Tossais? Je me suis déjà réincarnée 10 fois. C'est la première fois que quelqu'un me protège à tout prix.
Peu importe mes explications ou mes preuves, tout ce que j'ai, c'était le mépris et la méfiance des autres. Alors, j'ai toujours lutté seule. Mais, maintenant vous êtes tous de mon côté. Et tu t'es blessé pour moi. Julien Simon, réveille-toi vite. Si seulement tu pouvais te réveiller, je ferais n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. M'offrir à toi. C'est possible aussi? Julien Simon, tu es réveillé. Tu es enfin réveillé. Tu n'as pas encore répondu à ma question? Tu te sens mal quelque part? Je vais appeler un médecin. Argue. Ta blessure n'est pas guérie. Ne bouge pas. Tu vas rouvrir la plaie. Je me suis réveillé au mauvais moment. La douleur revient d'un coup. Je vais sûrement me rendormir. On dirait que cette question devra attendre mon prochain réveil. Et toi? Je suis sérieuse, je ferai n'importe quoi. De toute façon, il y a l'alliance entre les familles Sénard et Ivar. M'offrir à toi n'est pas impossible. Je veux être avec toi. Pas pour l'alliance, les familles Sénard et Ivar, ni à cause des arrangements des aînés. C'est parce que c'est toi. Je veux vraiment être avec toi. Rien d'autre ne compte. On verra ta conduite. Si tu n'es pas à la hauteur, je pourrais changer d'avis. D'accord. Je serai parfait, promis. Je ne te laisserai aucune chance de regretter. Grand frère, tu es enfin réveillé. Tu es enfin réveillé. Pourquoi tout ce boucan? Comment ça se passe dehors? Ne t'inquiète pas, grand frère. Famille Hiver et Sénard, déclaration commune publiée, plainte portée contre Léa Hébert. Tout ce qu'elle a fait, c'est crime après crime. L'avocat dit que selon une estimation prudente, elle finira en prison. Elle s'en tire vraiment à bon compte. Qu'elle nourrisse les requins. Elle a nui à trop de gens. Elle devrait vraiment payer pour tout ça. On est des citoyens respectueux des lois. Donne-moi ton téléphone. Retire immédiatement la plainte contre Léa Hébert. Fais-la sortir de prison. Monsieur Simon est réveillé. Oui. Envoie-la sur l'île de la famille Sénard, dans l'océan Atlantique. Ne lui laisse aucune ressource. Installe des caméras partout sur cette île. Diffusion en direct 24 heures sur 24. Je veux que tout le monde voit. Touche pas aux proches de Julien Simon. Quel est leur sort? Compris, monsieur Simon. J'y vais. Bien. Notre citoyen respectueux, l'envoyer dans l'océan Atlantique, ça ne dépend plus de la juridiction de la villa. Pourquoi rêvasser? Tu es vraiment impitoyable. L'abandonner sur une île déserte de l'océan Atlantique, sans aucune ressource, et diffuser ça en direct, je me disais qu'on devrait au moins l'achever rapidement. Je l'aurais jamais cru que tu serais si cruel de la laisser mourir à petit feu. Oh voyons, belle-sœur. Mon frère a toujours été comme ça, sans aucune pitié pour ses ennemis. Il est bien plus dur que ça avec ses rivaux en affaires. Là, ce n'est rien du tout. Quelle belle-sœur. Oublie ce nom. Sœur Jeanne, c'est ma faute. Avant, je croyais aux calomnies de Léa Hébert. Je t'ai mal jugée. Je tiens vraiment à te demander pardon. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai enfin compris. J'ai fini par voir clair. Tu es une personne vraiment géniale. À la fois gentille et courageuse. Même si mon frère ne t'épouse jamais, je te considérais toujours comme ma propre sœur. On sera les meilleurs amis. Je ne me laisserai plus jamais manipuler. Tu oses encore essayer de me la voler? Où sont-ils? Vincent Huette doit me voir d'urgence. Pourquoi n'y a-t-il personne? Julien Simon, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es là depuis quand? Je suis venu chercher ma
fiancé. Qui est ta fiancée? Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai pas accepté. C'est quoi ça? C'est magnifique. Oh mon Dieu, ce collier est un héritage familial porté par la jeune maîtresse de la famille Sénard. Mon frère l'a mis à ma belle-sœur. Trop bien! Il te va ravir, ça te va à ravir. Jeanne, est-ce que tu veux être avec moi? Moi, je le veux. Génial! Ah là là. C'est bien. Trop bien! Grande sœur, Jeanne, aucune hésitation. Quand épouseras-tu mon frère? Hâte d'être ta demoiselle d'honneur. On vient juste de se mettre ensemble. Pour ce qui est du mariage, on verra ça plus tard. Oh, il ne faut pas traîner. Du sois, ce collier d'émeraude autour de ton cou, le trésor de notre famille Sénard, porté par la matriarche de la famille Sénard, si mon frère te l'a mis, c'est qu'il est décidé. Il n'épousera que toi. Hé, attendez. On ne peut pas dire ça. Ma sœur est encore jeune, pas pressée de se marier. Toi, mademoiselle l'aînée de la famille Simon, à ton âge, si tu ne te maries pas, tu vas finir vieille fille. Vincent Huette, tu oses te moquer de moi. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Reviens, ici. Arrête-toi. 10e vie. J'ai enfin réussi. J'ai enfin protégé ma famille. J'ai enfin permis à tout le monde de vivre. Ces 10 vies de cycle m'ont fait comprendre que sauver ma famille ne reposait pas que sur mes pensées, mais sur les épreuves vécues ensemble et sur la confiance mutuelle, ce qui a fait de nous une famille irremplaçable.